mets à ta place. D'accord. Mais vous ne devriez pas rire comme ça, parce que l'heure est grave, figurez-vous. Rebonjour Philippe et Julia. Bonjour Laurent. Salut Benoît, bienvenue Bonjour. à bord, bien sûr. Vous avez peut-être reconnu le thème musical d'une série, Oui. hein? New York, voilà. New York, alors, il y a police eu- judiciaire. Oui, Police mais- judiciaire, oui, ouais, mais il y a eu excusez-moi. New York section Le criminelle Law and aussi. Order. Enfin, il y a eu plein de séries comme ça, policières. C'est vrai que ce matin, c'est pas parce que Philippe est là, donc on va faire Meurtre dans un jardin anglais. Non. Parce que Très d'abord, beau avec film, lui, on d'ailleurs. s'intéressera à un jardin normand. C'est juste avant l'Angleterre. Mais aux séries policières qui viennent de prendre un petit tournant. On s'en approchait depuis quelque temps. Hein, mais là, on fonce dans le huis clos maintenant. C'est pas forcément facile à faire. Et là, ça a l'air réussi, ce que vous avez Oui, sous parce le que coude. là, on entendait donc effectivement Law Ouais. and Order qui a inventé un concept assez simple. On parlait de l'enquête policière, on parlait ensuite de l'enquête judiciaire. Ouais. Et puis finalement, tout fonctionnait sur une mécanique assez traditionnelle. On découvre un meurtre, Ouais, on l'enquête, enquête. le terrain. Et puis il y avait quand même de l'interrogatoire. Et Ouais. souvent, ce qui était intéressant, c'était les moments d'interrogatoire et puis les moments de procès aussi. On les a vus arriver aussi avec Voilà. des profilers, des tas de choses, Et des là, moments intéressants en cellule. Hein, Et là, aussi. ce qui se passe et qui est original, c'est que Netflix, qui a envie de se glisser un petit peu dans le champ de la série policière assez classique, a décidé d'inventer un concept qui s'appelle Criminal, dans lequel on se concentre uniquement sur les interrogatoires. Du coup, c'est plutôt pratique, parce qu'il n'y a qu'un seul décor, enfin un seul décor, Ouais, c'est des huis la salle clos, d'interrogatoire, le miroir sans teint, la petite salle obscure derrière. Le couloir, j'imagine. Un couloir quand même avec Ouais. une machine à café pour pouvoir papoter un petit peu. Tiens. Et l'originalité, comme on voit sur ces images, c'est que c'est un concept européen, c'est-à-dire qu'il y a une série française en 3 épisodes, une série anglaise, une série allemande, une série espagnole. Ça coûte pas cher, ils sont tous dans le même studio. D'accord, c'est un peu le Fort Boyard de la série C'est policière. ça, et c'est tourné dans les studios de Netflix près de Madrid. Donc toutes les équipes y vont pour tourner leurs 3 épisodes. Du coup, ils ont un peu plus de moyens pour le casting. Avec les mêmes personnages, j'avais posé la question, Et non, avec parce le que même le scénario casting en tout cas. non, pas les mêmes scénarios. Non plus, bah alors. Non, c'est vraiment une proposition pour chaque pays, D'accord. différente, avec des enquêteurs récurrents pour chaque pays, et puis des guest stars pour les suspects. Côté français, vous allez voir l'extrait de la bande-annonce, ils ont mis les moyens. Il y a Sarah Giraudot, on y retrouve Jérémy Régnier et Nathalie Baye dans les J'ai suspects. aperçu effectivement Nathalie Baye. Regardez. Il était déjà mort? Vos tentatives de manipulation sont pathétiques. Ce type est tout sauf en train de craquer. On va y passer la nuit. Je veux tenter autre chose. C'est n'importe quoi. Je te demande pas de m'apprécier, je te demande d'obéir. Parce qu'elle n'était pas au Bataclan. J'y étais là-bas. Espèce de salope de menteuse. Je vais vous faire muter en moins de temps que vous ne l'imaginez. Tu lui fais vivre un enfer, là. C'est la procédure. Tu essaies de faire ce job en restant derrière ton miroir. Ça marche pas comme ça. Y a que vous qui puissiez nous aider. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Ouais, pas mal le casting. Il y a des grosses différences entre les versions. Alors, allemande, je dis plus version. Oui. Voici, version. Si, Allemande, oui. anglaise, française. Alors en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les Allemands, par exemple, eux, ils s'intéressent comme souvent dans leur polar sur l'introspection autour historique, autour des enjeux historiques. Les Anglais, ils sont sur le fait divers pur, mais où on peut déceler ici ou là des sujets de société. La France fait l'inverse. On part des sujets de société pour aller vers le criminel. On parle du Bataclan, on parle de l'homosexualité, on parle des rapports patrons-employés. Et c'est vrai que les Espagnols, eux, ils sont un peu à part. Ils nous font du soap, en fait. Ils nous font du romanesque. Mais à la fois, ça leur va bien avec une comédienne qu'on a vue chez Almodovar. Je trouve que ça marche quand même. Il y a des avocats aussi ou il y a que des Alors, il y a des enquêteurs et avocats, le Ouais. suspect, et puis les enquêteurs, et des allers-retours comme ça. C'est essentiellement du dialogue, effectivement, parce qu'ils ont des très gros plans, des dialogues, et le récit avance uniquement. Alors, bon. Les interrogatoires, on en avait déjà vu dans Oui. des séries avant, c'est pas nouveau. Le fait qu'on se concentre uniquement, ça c'est nouveau. Mais moi, dans les interrogatoires, ce que je trouve intéressant dans les séries policières, c'est que ça révèle diverses choses en fonction de comment on les met en scène. Dans 2 séries, par exemple, qu'on a connues par le passé, Homicide, dans les années 90, et Cold Case, vous avez 2 photos de ces 2 séries différentes. Dans Homicide, ce qui est intéressant, c'est qu'on menait des interrogatoires pour révéler des choses sur le suspect, mais aussi sur les enquêteurs et sur les troubles que ça pouvait créer chez les enquêteurs. Et dans Cold Case, on était comme dans une machine à voyager dans le temps, et puis ça ouvrait des portes vers des flashbacks qui nous permettaient de découvrir un peu plus le suspect, mais surtout la victime, qui est souvent dans les polars un petit peu la personne auquel on s'intéresse le moins. Donc ça, c'est plutôt Il y intéressant. a des personnages auxquels on s'attache
Parce que c'est compliqué dans ce genre de série. Oui, alors dans ce genre, dans Criminal par exemple, on peut s'attacher aux personnages, aux flics récurrents. À la fois, pour l'instant, on n'a que 3 épisodes par pays, donc c'est difficile de complètement s'attacher. Mais on sent, en fonction des pays là aussi, que les Anglais, ils sont peut-être un poil plus subtils dans la façon de créer des relations entre leurs personnages, alors que chez nous, on a tendance à beaucoup parler et à beaucoup dire, alors qu'un simple regard peut suffire parfois. Vous avez fait allusion au Bataclan tout à l'heure. C'est inspiré à chaque fois et dans toutes les versions de tous les pays de faits divers. Alors, pas forcément. Chez les Anglais, il y a un épisode sur les migrants, donc là, on voit bien le contexte. Mais c'est vrai que c'est les Français qui sont le plus précis sur cette affaire autour de Sarah Giraudot, qui, on enquête sur elle parce qu'il se pourrait qu'elle ait menti, qu'elle ne soit pas... qu'elle n'ait pas été au Bataclan au moment de l'événement. Oui, et donc, il y a toute une tension autour de ça. Excusez-moi, voilà. Donc là, c'est très inspiré, oui. Benoît, merci. On rappelle qu'on aime bien parler des autres, donc c'est sur Netflix. C'est ça. Et à partir de, ça y est, c'est parti. disponible. Voilà. Ah ouais, je suis passé au travers. Je suis tellement France Télévisions, moi.